Frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter une belle et bonne fête de Pâques. Pâques, vous le savez, c'est la résurrection de Christ, c'est la victoire de l'amour sur la haine, c'est la victoire de la vie sur la mort, sur tout mal. Vous me direz, où est-elle cette victoire sur le mal quand on voit que notre semaine sainte a commencé avec l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris et que le jour de Pâques, il y a eu ces terribles attentats au Sri Lanka qui ont fait environ 300 victimes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, chrétiens, accueillir la joie de Pâques, c'est pas partir sur une île déserte à l'écart des malheurs de ce monde. La joie de Pâques, elle peut cohabiter avec le mal parce que la résurrection du Christ nous assure que le mal n'aura pas le dernier mot. Dans la lumière de Pâques, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame demeure évidemment une catastrophe pour la communauté catholique, pour la société tout entière, tant ce bâtiment est lié à notre histoire, à nos racines. Mais cet événement, précisément, nous rappelle que, comme dit saint Paul, elle passe la figure de ce monde. Tout passe, tout va finir par disparaître, mais le Christ ressuscité, lui, il demeure, et il demeure pour l'éternité. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous l'accueillons dans notre vie, il nous sauvera de toute mort. Vous voyez, nos vies ne sont pas des monuments historiques à préserver, elles sont à sauver. À quoi bon, par exemple, vouloir prolonger artificiellement nos vies de quelques années si nous n'accueillons pas le Christ qui nous donne accès à la vie éternelle? Les attentats du Sri Lanka demeurent évidemment une tragédie, une abomination. Mais ces actes d'inspiration diabolique nous rappellent que le mal est puissant et qu'il peut nous entraîner dans sa chute. Mais précisément, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de résister. Bien sûr, il n'a pas fait disparaître le mal, mais il donne la grâce de résister à la tentation. Car ce qui peut nous perdre, ce n'est pas de subir le mal, mais c'est de le commettre. Le Christ, lui, nous rend libres pour résister à la tentation. Alors vous voyez, frères et sœurs, la joie de Pâques, ce n'est pas le plaisir de manger un peu de chocolat ou d'avoir un jour férié supplémentaire. La joie de Pâques, c'est vraiment une expérience spirituelle qui ne peut se faire que dans la foi. Au fond, c'est la rencontre à faire et à refaire avec le Christ ressuscité, qui est notre joie, qui est notre paix et qui est notre espérance. Bonne fête!